Les chroniques de la douleur, un podcast qui vous dit « Les douleurs chroniques ne sont pas une fatalité ». Pourquoi avons-nous mal ? Vous allez peut-être me dire « Je me fiche de savoir pourquoi j'ai mal, je ne veux plus avoir mal tout simplement ». C'est évident et tout à fait légitime. Qui donc voudrait souffrir en permanence ? Nous verrons plus tard pourquoi vous pouvez trouver de meilleurs objectifs, plus efficaces. Mais pour maintenant, je vous propose d'explorer les mécanismes de la douleur. Parce que plus vous en saurez sur la façon dont votre corps crée cette douleur, plus vous aurez de chances de la minimiser, voire de vous en séparer. La compréhension des mécanismes de la douleur est un des piliers d'une stratégie bien organisée de lutte contre les douleurs persistantes. Pour rappel, ce podcast a pour but de vous donner des stratégies complémentaires pour lutter contre vos douleurs chroniques. Il n'est pas là pour poser un diagnostic, ni conseiller un traitement. Si vous n'avez pas consulté, faites-le. Et en aucun cas ne modifiez ou ne quittez une prescription sans avis médical préalable. Particulièrement avant de diagnostiquer une douleur chronique, il y a un certain nombre de pistes à évacuer, notamment structurelles et neurologiques. Commençons par le système de la douleur. La douleur est nécessaire. Cela peut paraître étrange dit comme cela, mais imaginez une vie sans douleur. Ne vous méprenez pas, je ne parle pas d'une vie sans cette douleur à laquelle vous pensez du matin au soir, cette douleur qui vous accompagne au boulot, dans les transports ou dans la vie de famille. Je vous parle d'aucune sensation de douleur. Même si vous vous coupiez, vous brûliez, vous cassiez quelque chose. Sans aucune de ces sensations de douleur, eh bien, votre vie serait bien plus compliquée. La douleur est en fait un mécanisme d'alarme pour faire cesser une action a priori dangereuse pour vous. Parfois, ce mécanisme se dérègle, créant des douleurs chroniques. Nous en reparlerons. Le message d'alerte que produit le système de la douleur vous indique que vous faites quelque chose de préjudiciable pour votre corps. Cela vous incite à prendre en charge le problème et à agir pour faire cesser la menace ou l'altération du corps. En fait, le système de la douleur est un système comme un autre pour notre corps, au même titre que le système immunitaire, hormonal, digestif, cardiovasculaire, etc. Ce système est composé de fibres nerveuses spécialisées qui nous informent en cas de problème dans notre corps. Et comme tous les systèmes physiologiques, il arrive que ce système se dérègle et il peut devenir totalement défaillant. Parfois, le système ne délivre pas assez de douleur. Chaque année, naissent des enfants qui ont l'incapacité de ressentir la douleur. On parle dans ce cas d'analgésie congénitale. Du point de vue de quelqu'un qui souffre quotidiennement, j'imagine que vous échangeriez votre situation contre celle de ses enfants. Et pourtant, en l'absence de cette information, de cette douleur, ces enfants se blessent en permanence, parfois gravement, et n'apprennent pas à éviter les situations dangereuses. Le système de la douleur peut aussi dysfonctionner en envoyant plus de douleur, en amplifiant de façon démesurée le message de la douleur. Un simple pincement peut alors donner lieu à des hurlements de douleur. Parfois, des mouvements tout à fait normaux peuvent commencer à devenir douloureux. Des douleurs spontanées apparaissent de manière imprévisible. Comment apparaissent ces douleurs excessives ? Il y a plusieurs situations possibles. Une première possibilité est l'hypersensibilité des cellules nerveuses. Ces cellules sont des cellules vivantes et, comme tout aspect de la vie, elles peuvent se modifier. Et les cellules qui deviennent trop sensibles réagissent trop facilement. On peut imaginer que si vous faites tomber un marteau sur votre pied, la douleur soit tout à fait normale. Cependant, si ces cellules nerveuses sont hypersensibles, la chute d'une balle de tennis sur votre pied pourrait vous procurer la même douleur que celle d'un marteau en temps normal. Ce phénomène d'hypersensibilité est mesurable et observable. Ces douleurs ne sont donc pas dans votre tête. Si vous êtes victime de douleurs chroniques, vous avez certainement entendu ces paroles malheureuses qui ne font que minimiser votre réalité et n'amènent finalement aucune solution. Pourquoi le corps voudrait rendre les cellules nerveuses hypersensibles ? Eh bien, après une blessure ou une maladie, le système nerveux veut protéger la zone blessée pour favoriser sa guérison. Dans cette période, le cerveau libère des substances chimiques dont le but est de rendre les cellules nerveuses plus sensibles. Facilitant ainsi l'apparition de la douleur, votre système nerveux vous rappelle d'être prudent, de prendre soin de cette partie du corps. C'est un mécanisme de protection commun, naturel, qui apparaît même lors d'une simple coupure, ou même après un gros effort sportif avec des lésions musculaires engendrées, les fameuses courbatures. Cette période est censée être limitée dans le temps, tout au plus quelques semaines. Mais il arrive que cette hypersensibilité reste plus longtemps, beaucoup plus longtemps.
Et alors que la sensibilité ne devait concerner que la zone à guérir, elle commence à s'étendre à d'autres parties du corps. Au passage, la médecine considère qu'une douleur devient chronique à partir de 3 mois. Un des symptômes les plus significatifs est le déplacement des douleurs d'une partie à l'autre du corps, d'un jour à l'autre, voire même dans la même journée. Bonne nouvelle, si les cellules nerveuses peuvent accroître leur sensibilité, elles peuvent aussi la décroître, et ainsi minimiser le message de la douleur perçue. Même si le traitement de la douleur en général a fait d'énormes progrès depuis 2 décennies, la question des douleurs chroniques, qui touche 20% de la population française, reste assez en retrait. En effet, les médecins sont des experts pour diagnostiquer et soigner des blessures ou des maladies, mais pour ce qui est de la sensibilité à la douleur, c'est certainement votre expertise, vos ressentis qui comptent le plus. Et le but de mon accompagnement est bien de vous donner des outils pour compléter vos traitements actuels en se basant sur votre vie, vos sensations, parce qu'elles sont uniques et ne peuvent, dans le cadre de la douleur chronique, se réduire à un traitement standardisé. Une façon de dire les choses, on ne traite pas la douleur comme on traite la blessure qui l'a provoquée. Alors, pour décrire les douleurs chroniques, on utilise régulièrement une métaphore, celle du système d'alarme. Une alarme incendie se déclenche chez vous, cette alarme est certes bruyante, désagréable, mais nous lui sommes reconnaissants de nous avertir d'un danger mortel. Si cette alarme devenait trop sensible, la simple fumée d'une allumette, d'une bougie ou d'un plat cuisiné pourrait la déclencher. Elle se déclencherait trop souvent et viendrait nous pourrir la vie dans des moments plutôt agréables, comme un repas aux chandelles avec votre amoureux, votre amoureuse. Elle pourrait même se déclencher en l'absence de toute chaleur ou fumée. C'est exactement ce qu'il se passe lorsque nous souffrons de douleurs chroniques. Les cellules réagissent trop vite, parfois trop fort, et perturbant notre quotidien. Revenons à notre métaphore. Si une alarme incendie sonne, vous évacuez les lieux et appelez les pompiers, quoi de plus normal? Les pompiers éteindraient l'incendie, mais que se passerait-il s'il n'y avait aucun incendie, ou si l'alarme ne s'arrêtait pas après l'extinction du feu? Les pompiers pourraient vous dire que c'est une fausse alerte et vous recommanderaient de faire régler cette satanée alarme. Parce que les pompiers sont les experts pour éteindre les feux, mais ne sont pas les experts qui règlent les alarmes. De la même façon qu'il ne faut pas confondre un pompier et un technicien en système d'alarme, il ne faut pas confondre le médecin qui va traiter une lésion structurelle, une maladie, du spécialiste du système de la douleur, l'algologue. Dans ce cas précis, sa stratégie visera à rétablir une sensibilité nerveuse standard. Mais il y a un autre facteur de dérèglement du système de la douleur. Parce que, quelle que soit votre sensibilité nerveuse, la douleur est dans votre cerveau, comme pour tout le monde. Quand je vous disais tout à l'heure que ceux qui vous expliquent que la douleur est dans votre tête sont peu sympathiques à votre égard, c'est bien parce que c'est la plupart du temps une façon de minimiser votre souffrance. Pourtant, ils ont raison, au moins en partie. Nous sommes tous réticents à évoquer cette question du cerveau, cela nous gêne. Parce que pendant très longtemps, quand le corps médical associait les origines de la douleur au cerveau, c'était pour lui donner un caractère psychologique, par opposition au caractère physique de la douleur. Cela renvoyait le patient à une douleur imaginaire, le laissant comme avec la sensation d'être qualifié de fou. Peut-être vous en avez fait l'amère expérience. Vous avez un mal de dos qui ne vous quitte plus et pourtant aucune imagerie ne laisse apparaître de lésions visibles. Votre médecin vous a alors peut-être dit que vous ne devriez pas avoir aussi mal. Et peut-être même vous a orienté vers une aide psychologique. Pour les médecins de la vieille école, les lésions physiques appellent des traitements physiques. Et s'il n'y a pas de lésion physique, c'est donc que le problème est psychologique. Et donc, avec cette vision un peu passéiste des choses, mentionner le cerveau peut créer un malentendu. Parce que si votre IRM montre ou non une lésion au dos, votre douleur trouve bien ses origines dans le cerveau, sans être nécessairement psychologique. Note au passage, les douleurs psychologiques existent aussi. Il y a même une nette corrélation entre les douleurs chroniques et l'historique des traumas psychiques des patients. Heureusement, depuis une vingtaine d'années, cette opposition entre douleur physique et psychologique tend à être abandonnée parce que la science a démontré que la douleur impliquait 2 composantes. Les signaux nerveux issus du corps, comme décrit plus haut, et une analyse, une interprétation complexe du cerveau, elle-même potentiellement influencée par des facteurs psychologiques. En clair, quand vous frappez votre doigt avec un marteau, les fibres nerveuses de votre corps détectent un danger. Ils envoient un signal au cerveau. Mais ces fibres ne sont pas suffisantes pour déclencher la douleur.
C'est votre cerveau, sans que vous en preniez conscience, qui va analyser les signaux nerveux reçus. Il décide alors de transformer ce signal en créant la sensation d'une douleur d'intensité variable, légère, importante ou même inexistante. Quand vous vous blessez, c'est le cerveau qui décide à quel point vous avez mal. Ce fait est maintenant bien observé grâce à des imageries médicales de type IRM fonctionnel. Voilà une étrangeté de l'intensité de la douleur. De petites blessures peuvent donner lieu à de grandes douleurs et de grandes blessures peuvent donner lieu à une sensation de douleur quasi inexistante. Certaines blessures très graves peuvent ne provoquer aucune douleur. C'est le cas des accidents de la route notamment où parfois la section d'un membre ne donne lieu à aucune douleur. Parfois avec une feuille de papier ou simplement cogner son petit doigt contre un meuble nous fait hurler. Il n'y a pas de lien direct entre lésion, intensité du stimulus nerveux et intensité de la douleur ressentie. C'est important. Pour expliquer cela, il faut se rappeler que le cerveau produit nombre de substances chimiques qui influencent la douleur. Pour diminuer la douleur, le cerveau est capable de libérer des substances qui vont bloquer les messages nerveux en provenance du corps en souffrance. Par exemple, marcher sur un clou est normalement douloureux. Mais si vous marchez sur ce même clou en étant poursuivi par un gros chien particulièrement agressif, vous n'allez certainement pas ressentir la douleur. En effet, l'urgence déclenche des mécanismes de survie et le cerveau ne va pas considérer une petite blessure au pied quand votre vie est en danger. Ce système interne qui diminue la douleur est appelé inhibition descendante. Ce mécanisme ne fonctionne pas par magie. Il inclut des substances comme la dopamine, la sérotonine, la dynorphine, l'endomorphine, l'encéphaline, la noradrénaline et même des endocannabinoïdes. La production de ces substances a lieu dans une région très proche de la moelle épinière. Ces substances voyagent ensuite dans tout le corps. Elles viennent être consommées par les cellules nerveuses, bloquant le message de danger résultant d'une blessure ou d'une inflammation. Ce mécanisme existe chez presque tous les animaux. Heureusement, il ne sera pas nécessaire d'aller à la rencontre du danger pour que ce système s'active et dans ce podcast, je vais vous proposer des techniques, parfois même des astuces très simples, pour vous permettre d'inhiber un mécanisme de la douleur déréglé. Comme une rééducation de ce système. Résumons cet épisode en quelques phrases. Vous avez un système de la douleur. Il est majoritairement composé de fibres nerveuses qui véhiculent les messages vers le cerveau qui, lui, après analyse, renvoie un signal de la douleur, selon le contexte dans lequel il analyse. En cas de douleur chronique avérée, il y a donc deux éléments qui peuvent dysfonctionner, la réaction nerveuse devenue hypersensible et un cerveau qui va donner trop d'importance à un signal donné. C'est tout pour cet épisode. J'espère que vous pourrez utiliser ces informations ou exercices le plus tôt possible pour mettre en place une véritable stratégie de lutte contre vos douleurs chroniques. Pour ceux d'entre vous qui aimeraient échanger avec moi sur leur situation spécifique, qui veulent aller plus loin ou démarrer un plan d'accompagnement, vous pouvez me retrouver via le site www.chroniquedeladouleur.fr. Maintenant, on ne lâche rien, on passe à l'action parce qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du podcast Les Chroniques de la douleur.